Salut à vous. Donc ce matin je vais regrouper les bottes, hein. Ça devrait aller assez vite parce que du coup il n'y en a pas énormément. Oui, alors je veux rapidement préparer le terrain pour semer les colzas, parce que nous, alors dans notre jargon agricole, on dit que ça tire le terrain en fait, parce que donc ce régras qui est en place, ça sert à rien de le laisser puiser de la fraîcheur, etc. Des éléments aussi nutritifs, hein, puisqu'il va être cassé pour faire les colzas, donc il faut le casser au plus vite. Donc là on a la caméra arrière, donc c'est vrai que c'est pas mal pratique. Ensuite, donc là, c'est l'inverseur, hein. Marche avant, marche arrière. Il y a également la même chose au niveau du levier. Donc ça, c'est pour passer les vitesses, hein. Voilà, donc il y a plusieurs vitesses. Ça va jusqu'à 4 et il y a plusieurs gammes, quoi. Donc ça, c'est pour la griffe, hein. Donc ouvrir la griffe, là, ou fermer. Et celle-ci, c'est pour allonger la flèche. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Pour démarrer, oui, il faut appuyer sur le frein, il y a une sécurité, hein. Sinon ça sera pas possible de partir. La ventilation, tout ça. Le frein à main se trouve donc sur le côté gauche. Et puis après, là, vous voyez, il y a pas mal de touches. Alors, il y a les phares, tout ça, le gyrophare. Les essuie-glaces. Pour mettre le pont avant ou l'enlever, donc c'est ce bouton là. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je regroupe les bottes. Bon, elle est pas super bien prise. Ouais, je préfère refaire. Je vais la reprendre mieux que ça. Donc ça y est, j'ai fini de regrouper les bottes. Donc la prochaine étape sera de passer le cover crop, hein. On va faire une petite analyse de sol sur cette parcelle. J'en ferai également d'autres sur les autres parcelles, hein. Donc on va un petit peu voir les différents éléments. Donc le phosphore, la potasse, le taux également de matière organique et les différents oligo-éléments qui permettront après en fait d'ajuster au mieux l'apport de fumier, d'engrais, la chaux si besoin. On peut voir, hein, que le régras il est un peu arrivé à la fin au bout du rouleau. Le sédant s'en est pas trop là occupé sur la fin parce qu'il allait arrêter, hein. On voit qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, hein, limite autant que le régras lui-même. Donc je vais faire un échantillon à cet endroit là. Sûr. Quelqu'un peut venir m'aider? Oh la vache! Il faut que je l'enfonce jusqu'à 25-30 cm, quoi. On n'y est pas rendu. Ah mais j'ai pas besoin de faire de musculation. C'est raide. Ah, la fraîcheur, elle est où, sérieux? C'est quand même pas mouillé. Bon. Donc je sors la tarière, je récupère ma carotte. Et ensuite donc je vais suivre, là je vais faire une diagonale. Et je vais prendre à peu près une dizaine d'échantillons là sur ce champ. Donc ça y est, j'ai fini mon petit échantillon, donc ça va partir au labo là. Et je devrais, je pense, avoir les résultats à peu près sous 15 jours. Donc là, je suis en train de passer le cover crop, ou le déchômeur à disque, comme on veut. Ça permet de travailler le sol
grande surface en fait. Ça permet un peu de casser donc les mauvaises herbes. Et ça permet aussi également de mélanger un petit peu le fumier à la terre. Voilà. Mon beau-frère m'a filé un coup de main, il est venu épandre le fumier. Donc c'est du fumier de bovin. Donc c'est un peu moins, enfin beaucoup, ouais, c'est nettement moins riche quand même que du fumier de volaille. Voilà, puis après c'est assez compact. Donc à des moments il doit y avoir des paquets qui sont tombés un peu sur les hérissons. C'est pour ça qu'à des moments on voit qu'il y en a un peu plus à des endroits. Étant donné que c'est beaucoup plus compact, le fumier de volaille, quand on l'épand, c'est plus régulier, quoi, c'est plus sec, c'est plus poudreux, donc ça, il y a moins ce problème-là, mais bon, c'est pas grave. On le voit, hein, le 133 où il y a eu plus de fumier, comme là par exemple. Bah là tout à l'heure, c'est clair qu'il va un peu plus patiner. Il patine un peu dans la semoule. Heureusement, il a des chaussettes toutes neuves. Donc ça aide quand même. Donc là en fait c'est pas un problème de puissance hein, qu'on a, c'est plutôt un problème d'adhérence. Du coup on a mis une masse à l'avant déjà, ça aide. Et en fait c'est que on n'a pas avec ce genre d'engin, on n'a pas de report de charge. Et du coup c'est pour ça que c'est un peu juste et ça patine un peu, mais bon, il y arrive quand même. Hein.